contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo lecture. Enfin lecture, on a l'impression que je vais lire quand je dis ça, mais non, c'est juste pour vous parler de la lecture que j'ai terminée. Donc je vous retrouve ici parce que voilà, c'est encore un petit peu compliqué de trouver un endroit où je peux faire mes vidéos. Idéalement, j'aurais voulu le faire avec ma bibliothèque en décor, mais bon, je peux pas trop parce que c'est dans le salon. J'ai pas vraiment de support pour le téléphone, puis même moi, enfin, ce serait un petit peu trop compliqué. Donc, pour le moment, je vais me mettre là. Et par la suite, après, je verrai bien si je peux changer ou pas, mais à mon avis, le plus simple pour le moment, c'est être dans la chambre de ma fille quand elle n'est pas là. Donc, aujourd'hui, je vous parle de ce livre-là qui est A Not So Innocent Deal de Lynn Messina. Alors, ce livre-là, je l'ai acheté à Cultura. C'était pendant les fêtes de Noël et j'étais pas allée à Cultura dans l'optique d'acheter un livre, mais plutôt de trouver un cadeau parce que pendant les fêtes de Noël, Cultura, des fois, vous savez, ils font des petits cadeaux, des petits coffrets de thé, de trucs, enfin bon bref, et j'étais plus à la recherche de ça. Et ce livre-là, en fait, est apparu sous mes yeux et j'ai adoré le design. J'ai trouvé la couverture super belle. J'ai un peu craqué. Et en plus, à cette période-là, j'étais en train de regarder les chroniques de Bridgerton. Et quand j'ai vu ce livre, bah, clairement, on voit qu'on est à cette époque-là et c'est une époque que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est pas vraiment le genre de lecture que je prends, mais comme j'aime bien les chroniques de Bridgerton et que c'est un peu près, voilà, l'univers et tout, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à le lire, mais c'est juste à cause de, voilà, de ma vie de maman, de jeune maman, enfin, de re-jeune maman, du coup. Mais franchement, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai été plongée dedans directement. On est avec Catherine, donc, qui est la fille d'une famille. Elle a sa jeune sœur, du coup, qui fait son monde dans la société, tout ça, machin. Elle, ça fait plusieurs saisons qu'elle fait pour se trouver un mari. Et en fait, elle trouve personne, elle est seule. Et puis finalement, ça lui convient bien. Voilà, elle est assez indépendante. Elle n'est pas vraiment à la recherche d'un mari. Enfin voilà, c'est pas trop son truc, les balles et tout, contrairement à sa sœur. Et en fait, il y a ce monsieur, je vais l'appeler Julian parce que c'est Lord Deveril, mais comme je ne suis pas sûre de prononcer correctement, je vais l'appeler Julian par son prénom, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc qui est le Lord le plus convoité de Londres, qui est un très bon parti, voilà, mais qui, voilà, pareil, il a un peu de mal à s'intéresser aux femmes, voilà. Ils font une première rencontre dans un musée. Catherine accompagne une autre jeune sœur dans un musée. Et en fait, ils se croisent et puis commencent à échanger sur les marbres qui, qui voient en fait. Et sans ça, trop savoir qui ils sont, bon voilà, ils échangent quelques mots, ça se passe bien, le feeling passe bien et tout, puis bon voilà. Et lors d'un bal, donc bon, elle apprend qui c'est, il s'intéresse un petit peu à elle, mais bon voilà, sans plus. Et ils sont à un bal d'une amie de sa mère, qui est pareil, qui est assez, voilà, assez noble, assez machin. Et en fait, elle surprend une conversation entre les deux. Et en fait, la meilleure amie, enfin la meilleure, l'amie de sa mère, pas la meilleure amie, mais l'amie de sa mère, lui propose un marché, en fait, c'est de s'intéresser à elle. Mais c'est un challenge en fait, c'est comme un pari et tout. Donc elle entend ça, elle est outrée et blessée. Et du coup, elle s'est dit qu'elle allait se servir de lui pour attirer d'autres hommes. Après tout, voilà. Vu que lui, il veut jouer, et ben elle aussi, elle va jouer, mais sans qu'il le sache. Sauf que, lui, en fait, il s'intéresse vraiment à elle. Et elle aussi. Sauf que elle est persuadée que lui, il joue son jeu, en fait. Et voilà, en fait, tout se passe un peu comme ça. Donc j'ai bien aimé l'histoire. Le seul petit hic, c'est que pour tomber amoureux d'elle, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de moments où ils sont tous les deux. Il y a juste ce petit moment de rencontre, mais encore il y a sa sœur. Et il y a une balade à cheval, où là ils sont vraiment tous les deux. Et je crois que c'est tout. Et en fait, bim, voilà, ils sont déjà amoureux, tout ça. Donc en fait, j'ai trouvé que on n'était pas assez dans les sentiments dans le fait que les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Je trouve qu'on n'a pas assez creusé dans les sentiments, dans les trucs, enfin voilà, ça a été assez rapide et c'était un peu léger, je trouve. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage.
Mais sinon, j'ai bien aimé. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi voilà, pas une autre histoire, mais à côté de l'histoire d'amour, il y a aussi Catherine qui doit un peu sauver sa famille de la ruine, parce que sa mère, elle a fait des choses pas très bien, et son père, il joue au pari, il perd de l'argent. Après, il y a sa jeune sœur qui a un très gros problème, du coup, elle va essayer de l'aider. Donc voilà, tout ça, ça rend l'histoire intéressante. On n'est pas que dans l'histoire d'amour. C'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide, le fait qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre, là, direct. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup le livre déjà visuellement, hein, l'esthétique est magnifique, j'adore. Et voilà, ça se lit bien, ça se lit assez vite, et voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très Londres, la tasse de thé. Le jeu de cartes, c'est par rapport à ce qui se passe dedans. La balade à cheval, et puis oui, les journaux, parce qu'elle aime bien lire le journal, les journaux dans le bureau de son père. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça m'a passé le temps, j'ai passé un bon moment à le lire. Donc voilà, je suis pas déçue, je suis très contente. Et puis voilà, c'était une bonne lecture. J'ai mis un petit peu de temps, mais c'est parce que j'ai du mal à avancer. Là, je suis dans une nouvelle lecture qui est Les âmes pirates. Et pareil, j'avance pas aussi rapidement que je le souhaiterais, mais je vais comme je peux. Donc voilà, petite vidéo assez rapide, assez courte. Mais voilà, je me remets dans le bain tout doucement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je reviendrai avec des tranches de vie. J'ai très envie d'en faire, mais honnêtement, c'est vrai qu'avec le bébé, je sais pas trop comment faire parce que voilà, j'ai pas vraiment le temps de placer le téléphone pour faire enfin voilà, pour filmer des scènes. Enfin voilà, en général, je réponds à ses besoins directement. Donc voilà, puis de toute façon, je ne montrerai pas le visage de mon bébé sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, c'est un petit peu compliqué là de mettre en place pour des tranches de vie. Là, on attend une réponse. Selon la réponse, on commencera la peinture dans la chambre du petit. Et moi, petit à petit, j'achèterai des décos. Parce que on n'a pas pu le faire pendant que j'étais enceinte. Parce que déjà, on a déménagé. Et un déménagement en soi, ça coûte cher. On devait acheter des meubles pour pouvoir vivre. Enfin, vivre. On avait besoin de meubles dont on se sert au quotidien. Donc la déco du petit, c'était vraiment pas la priorité. Il a un lit, une table à langer, de quoi ranger ses vêtements. Voilà, c'est le principal. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est peinture, décoration et tout, on l'a pas fait. Et puis de toute façon, en soi, c'est pas très grave parce qu'il est en cododo dans notre chambre jusqu'à ses 6 mois. Donc la déco, voilà, ça pouvait attendre. C'est pas quelque chose d'urgent. Donc là, voilà, on attend une réponse par rapport à un autre logement. Bon, j'y crois pas trop, on verra bien. Mais si l'info que j'ai n'est pas bonne, on se mettra en travaux. Si elle est bonne et que tout se passe bien, peut-être que voilà, je pourrais vous refaire un déménagement. Mais honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que voilà, ce serait vraiment un sacré coup de chance. Mais voilà, on verra bien. Je vous fais des bisous. Et j'espère à bientôt, j'essaie de faire au plus vite.